Alors, on va faire un petit soin du chakra du cœur, les belles âmes. Donc, détendez-vous avant le tirage. Détendez-vous, respirez, inspirez, soufflez. Voilà. Comme ça, vous vous détendez pour accueillir le soin pour le chakra du cœur. Voilà. Si vous voulez passer directement au tirage, n'hésitez pas. Il y a la minuterie qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Commencez tout doucement à ouvrir les yeux, vous détendre et accueillir le tirage qui arrive. Voilà, c'est parti les belles âmes pour le tirage. Mais avant, je vous présente bien sûr la grande bougie. Alors, je l'ai déjà présentée il y a 2 jours, je crois, ou 2-3 jours. Voilà, avec le mantra d'amour réciproque. Mon amour, je sais que tu es là. Mon cœur, je suis là pour toi. Et mon amour, je reviens vers toi, car je t'aime. Donc vraiment, voilà, pour commencer le tirage sentimental, je trouve que c'est de belles énergies justement à répéter ici. Voilà, c'est vraiment pour attirer cet amour réciproque, pour se retrouver. Voilà. Et donc il y a, donc celui-ci c'est le grand format. Hein. Vous avez le format moyen, on va dire, et le grand. Il y a donc l'aigle marine et le jaspe. Voilà, tout simplement ici, ça apporte que des belles énergies pour pouvoir justement aider. Hein, c'est un support pour aider à faire revenir la personne de votre cœur, votre moitié, quoi, tout simplement. Apporter la joie, apporter protection. De l'eau de Lourdes est également mise là-dessus pour protéger vos prières et magnétiser. Tout simplement avec donc nos énergies pour que vous puissiez vraiment recevoir les belles énergies qui vont vous aider à attirer cette personne de votre cœur qui vous est destinée en tout cas dans votre vie. Voilà, très très important. Une fois que la bougie commence de se consumer, hein, donc là je vais l'allumer avec vous, mais une fois que la bougie commence à se consumer, n'hésitez pas à prendre dès le départ en fait les cristaux. Hein. Ensuite vous les lavez bien à l'eau claire et ensuite vous pourrez les prendre où vous le voulez avec vous et les recharger également à la pleine lune mais aussi au soleil. Voilà. Donc là je vais l'allumer avec vous pour apporter de magnifiques énergies. Donc pour vous, pour moi, pour tous ici, on y va pour commencer le tirage. Voilà, afin que vraiment, vous voyez, le tirage soit vraiment dans de belles énergies d'amour, hein, très très important, et dans la protection. Voilà, avec mon briquet qui vient de Lourdes, tout droit de Lourdes, quand j'ai été là-bas cet été, c'était magnifique. Voilà, et c'est parti, on va la mettre par là hein, pour faire le tirage. Voilà, et puis on y va, les belles âmes, hein. Parti, hop là.
pense que c'est bon. Alors, on commence avec le tarot. On va voir dans quelle énergie donc est la personne de votre cœur. On va commencer avec le tarot psychique. Bien sûr, on va voir pour vous, mais aussi pour cette personne. Donc, on va commencer tout de suite. On va mettre pour vous et ensuite pour la personne de votre cœur. Pardon. Et bon 1er avril à tous. Et oui, on est déjà en avril et j'espère de tout mon cœur que ce mois d'avril vous sera bénéfique pour tous vos projets. Alors, on va voir ici donc pour vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Intuition, d'accord. La personne de votre cœur. Fondation et réalisation. Et dans le lien, sur le lien, entre vous, hein, on va mettre le lien pour cette fois-ci. Ok, ça saute. D'accord. Oh, il y a une union spirituelle, hein, ouais. Bon, bah là, on me dit bien effectivement qu'il y a quelque chose de très, très, très spirituel. Une connexion très, très forte, effectivement, entre vous et cette personne. Je pense que vous ressentez tous les deux cette passion ici. Vous voyez, on a une passion enflammée. Donc, tous les deux, vous ressentez cette passion, ce désir du cœur, plexus solaire et chakra du cœur, là, vraiment. Justement, le soin, vous voyez, n'était pas pour rien. Ouais, 3e œil, ok. Parce que là, on me dit qu'effectivement, pour le moment, c'est un petit peu bloqué au niveau de ses intuitions, enfin de son 3e œil. C'est un petit peu bloqué. Je pense pour vous aussi, il y a comme quelque chose qui bloque. Mais vous allez réussir justement à débloquer cela grâce à votre passion ici. Je ressens vraiment que c'est grâce en fait justement à des soins comme ça sur le chakra du cœur et sur le plexus solaire. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que normalement c'est en rapport avec l'œil, hein, le 3e œil, pardon, chakra du 3e œil, mais là on me dit que si vous ouvrez en fait votre chakra du cœur et donc aussi le chakra du plexus solaire, si vous ouvrez en fait tout ça, ça va permettre justement de pouvoir ressentir beaucoup plus les émotions, enfin en tout cas les choses, de les ressentir beaucoup plus. Et c'est là en fait où votre 3e œil va pouvoir en fait être ouvert. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est très très important ici. Très très important ici déjà pour vous. D'accord? Alors, c'est pour cela ici, vous voyez que vous allez être dans cette intuition. Vous allez beaucoup écoutez votre intuition. Hein. En fait, vous ressentez beaucoup les choses et je pense que pour moi, vous êtes tourné justement vers cette union spirituelle. Donc pour moi, vous ressentez énormément cette personne. Alors ici, par contre, pour la personne de votre cœur, on a la fondation et réalisation. Donc là, j'ai 2 messages en fait. Enfin, j'ai plutôt un message qui m'est venu tout de suite. C'est le fait que cette personne soit, voilà, 2 messages, soit elle est déjà en couple, voilà, elle est posée en couple avec quelqu'un, soit elle a cette envie justement de construire un foyer, de construire une famille dans sa vie, quoi. Vraiment, elle a envie de ça. Donc, je vais aller approfondir tout ça pour voir un petit peu plus si c'est par rapport à vous ou si c'est avec cette personne, hein, parce que forcément, voilà. Mais dans tous les cas, on a une union spirituelle. Donc, on a une connexion qui est très très forte ici entre vous. Ça, c'est clair. Ça ressort dans le lien. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, vous vous ressentez l'un et l'autre. Il y a cette connexion vers l'un et vers l'autre. Donc, c'est très fort. Vraiment très très fort. Ouais. Alors, là, c'est parti. On va prendre le symbole. Voilà. Alors, on va prendre donc pour vous et pour la personne de votre cœur, pour le lien également. Donc, je vais voir ici d'abord pour vous. Comme ça, vous savez un petit peu si vous vous reconnaissez ou pas dans le tirage pour vous dire c'est bien celui-ci pour moi ou pas. Voilà, c'est important de savoir
Ok, il y a une certaine... J'ai beaucoup de cartes qui sont ressorties. Il y a des peurs ici, vous avez des peurs. On a la Vierge, le Capricorne, Scorpion, Lion, encore Vierge, Poisson, Balance, Capricorne. Ok. Bon, il y a des peurs ici. Peut-être une peur de communiquer. Mais en tous les cas, vous avez des peurs. Ce qui vous empêche de manifester ce que vous désirez. Ça vous empêche vraiment de manifester ce que vous désirez. Ça vous empêche aussi de bien écouter votre intuition. Vous voyez Mais je vois que vous allez sortir d'une certaine routine. Vous allez sortir d'une certaine routine ici. Parce que vous allez faire votre deuil par rapport à une situation qui vous rend triste. Je pense que votre deuil, c'est par rapport à cette personne. Hein. Je pense que c'est le deuil du fait que, voilà, vous allez accepter en fait le fait que, qu'en fait, vous n'êtes plus ensemble et que peut-être vous ne le serez plus. C'est comme si quelque part vous allez vous dire, bon, je vais arrêter d'espérer. Mais bon, je ne sais pas de quoi vous avez peur en fait. C'est ça qui m'intrigue. Peut-être la peur justement que les choses ne se réalisent pas comme vous l'espérez avec cette personne. Je pense que c'est ça. Je pense que vous avez peur. Peut-être peur pour votre vie. Tout simplement votre vie en général. Hein. Que ça vous empêche d'avancer, vous voyez, dans votre vie. C'est marrant parce que je trouve que ça fait comme un cœur, en fait, d'avoir mis les flammes comme ça. Enfin bon. Mais on voit de la tristesse, quoi. On voit de la tristesse quand même. En fait, c'est comme si vous allez le faire à contre-cœur. C'est comme si vous allez vous dire, voilà, bon, allez, j'accepte que, en fait, je ne suis pas avec lui, avec elle, et que je ne le serai peut-être jamais. Bon, j'accepte cela, voilà, parce que j'ai peur de ruiner ma propre vie en étant en train d'attendre peut-être cette personne. Ou, voilà, je ne veux pas ruiner ma vie, je ne veux pas ruiner mes projets. Et donc, à contre-cœur, vous vous dites, bon, allez, moi, je décide de passer à autre chose. Je décide, en tout cas, d'essayer de passer à autre chose, parce qu'on voit bien que cette personne, elle est triste, elle n'est pas bien. Hein. Donc, voyez si vous vous retrouvez. Hein. Mais il y a des peurs aussi, et c'est ça qui m'intrigue un petit peu. Mais voyez comment à vous, ça vous parle par rapport aux peurs. De quoi vous avez peur. Essayez de voir au fond de vous. Est-ce que c'est en rapport avec cette personne? Est-ce que c'est en rapport avec votre vie? De quoi vous avez peur? Parce qu'il y a des peurs à lâcher ici, qui vous empêchent en fait de manifester vraiment ce que vous voulez faire dans votre vie, et peut-être même avec cette personne. Ça empêche la manifestation, en fait ça la retarde. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est très important d'arriver en fait à lâcher prise, à lâcher le contrôle sur certaines choses qui peuvent nous blesser. Essayez vraiment de lâcher le contrôle, de nous aider à lâcher le contrôle. Et d'ailleurs ça me fait penser à Sarah Lou Voyance, qui a dit dans sa dernière vidéo que j'ai écoutée, parce que c'est une personne très gentille. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans sa chaîne, parce que vraiment, voilà, elle est très très gentille. Et elle a parlé justement du pouvoir des pierres, du pouvoir de tout ce qui est, d'ailleurs les pierres, mais moi j'ai envie de dire aussi tout ce qui est aussi soin. Par exemple, le soin qu'on a fait là au début, oui, les cristaux, les prières aussi, tout ça. C'est très important, mais il faut y mettre aussi de soi. Il faut y mettre du sien. Par exemple, si vous allumez, par exemple, vous prenez cette bougie pour attirer l'amour de votre moitié d'âme. Bon, voilà, moi je l'allume ici. Mais si je ne vais pas être dans des énergies par exemple, où je vais me dire, voilà, là je vais faire un travail sur moi, je laisse la bougie agir avec les cristaux, avec en tout cas l'intention qu'apporte cette bougie par rapport à ma situation. Je laisse en fait cette prière, cette demande agir pour attirer la personne de mon cœur vers moi.
je laisse faire son travail, mais moi à côté, pendant que la bougie est en train de faire son travail, parce que c'est vraiment ça, hein, les flammes sont là pour ça. C'est-à-dire que la prière que vous dites, la demande que vous allez dire, grâce, justement, quand on allume la bougie, en fait, grâce aux flammes, ça permet de laisser faire son travail, pendant que vous allez faire autre chose, donc vous allez prendre soin de vous. Donc si par exemple vous allumez la bougie, vous dites votre prière, mais qu'à côté, vous n'allez pas faire un travail sur vous, vous n'allez pas du tout faire rien, quoi. Vous ne faites rien, mais que vous restez par exemple dans cet état, forcément, ça va bloquer les énergies. Donc c'est pour ça que c'est très très important, et que je le dis aussi souvent, de faire les soins aussi. Moi je vous invite à refaire le soin du début de la vidéo par exemple, d'autres soins, peu importe, les faire toujours avant de dormir. Voilà. Parce que quand on dort, notre mental, c'est plus facile en fait de lâcher prise. Notre mental lâche prise. Quand on dort, on dort quoi. Et donc le soin va continuer d'agir durant la nuit, durant que vous dormez quoi. Donc c'est très important, et c'est beaucoup beaucoup plus puissant. Voilà. Après voilà, si vous avez envie, il y a des soins aussi sur Vimeo. Le lien se trouve aussi en dessous, mais il y a aussi des soins totalement gratuits qui sont sur ma chaîne. Voilà, c'est comme vous voulez, hein, mais je trouve que c'est très important de le rappeler aussi. Voilà. Donc merci à Sarah Lou Voyance, pardon. Voilà. Allez, on y va maintenant. On va voir la personne de votre cœur. Hein. Est-ce que c'est bien vis-à-vis de vous, hein, par rapport à cette fondation et réalisation? Est-ce qu'il a envie de construire quelque chose avec vous, ou est-ce que c'est dans sa vie en général en fait, hein. Donc je vais un petit peu monter pour que vous voyez. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, on a le conflit, on a les querelles, excusez-moi, ça bouge encore, voilà. On a les querelles, pardon, les conflits, on a le bélier, la balance. Pardon. Alors, là, ce que je ressens tout de suite, c'est que cette personne, si par exemple, elle est en couple déjà, il y a un conflit par rapport à ça. Il y a un conflit dans leur couple, dans leur histoire, hein, dans leur union, par rapport au fait de fonder une famille. Il y en a un qui ne veut pas. Il y a une personne ici qui ne veut pas fonder une famille. Et je pense que c'est l'autre personne. Je pense qu'ici, en fait, la personne de votre cœur, elle a envie de construire une famille, mais l'autre personne ne veut pas. On n'y arrive pas, je ne sais pas, mais pour moi, elle ne veut pas parce qu'il y a les querelles. En fait, ils sont en désaccord ici. Et là, on a la cage. C'est bizarre ce que je ressens que, en fait, c'est bizarre, je sais pas pourquoi on me parle beaucoup de l'énergie tierce là. Parce qu'on me dit que, en fait, l'autre personne qui est avec la personne de votre cœur, donc là on est vraiment dans une énergie, effectivement, encore une fois, ça ressort, hein, cette personne a quelqu'un d'autre. Mais on voit que l'autre personne n'est pas d'accord de construire une famille parce qu'elle ne veut pas, c'est quelqu'un qui veut rester libre. C'est quelqu'un qui veut rester libre et qui est en désaccord parce que elle va que si par exemple elle construit une famille avec lui, avec elle, elle va se sentir comme prise au piège en fait. Elle a l'impression qu'elle sera prise au piège, qu'elle ne pourra plus rien faire, qu'elle sera obligée de rester toujours à la maison et puis s'occuper de ses enfants. Il y a quelque chose comme ça. J'ai aussi le taureau et la balance. Ouais, parce que c'est une personne quand même assez... C'est quelqu'un qui est assez au niveau de l'argent, tout ça. C'est une personne assez confortable à ce niveau-là. Et je pense que c'est une personne qui a tellement envie de profiter de la vie par rapport à son confort matériel, financier, qu'en fait, elle ne veut pas construire une famille. C'est quelqu'un qui pense beaucoup plus en fait à l'argent, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... voilà, côté matériel, donc ça peut être beaucoup de choses, hein.
elle pense beaucoup plus à ça qu'à construire en fait une famille et donc à lui donner des enfants par exemple. Hein. On voit ici qu'il y a un désaccord, en tout cas par rapport à ça. Bon, on va voir ici maintenant pour vous et la personne de votre cœur. Hein, on va voir ici au niveau du lien, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc on voit bien qu'ici, quand même, il y a une grande connexion spirituelle entre vous. Hein, donc quand même, vous êtes connectés, hein, vos âmes en tout cas. Enfin, il y a une connexion. Hein. Alors, au niveau du lien, ouais. Ouais, effectivement, il y a bien cet amour qui est là, hein, au niveau du lien. C'est incroyable parce qu'on voit que dans le lien, vous êtes vraiment connectés, il y a vraiment de l'amour. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on voit la balance et Vénus, d'accord. Ouais. Donc il y a un équilibre en fait au niveau de l'amour là. En fait, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place entre vous deux. Au niveau spirituel, au niveau de la connexion. Et on me dit aussi, c'est pas pour rien que cette personne refuse, que cette personne ne veut pas. C'est parce que quelque part, elle doit le sentir que c'est pas la bonne chose à faire. Que peut-être elle n'est pas avec la bonne personne, justement. Peut-être qu'elle le ressent. Elle n'est pas sûre, en fait, qu'elle est avec la bonne personne. En tout cas, vous savez, enfin, surtout cette personne, elle sait que vous êtes la bonne personne. Hein. Au niveau de la connexion que vous avez tous les deux, il y a cette reconnaissance de savoir, en fait, que oui, vous êtes connectés et que oui, vous êtes la bonne personne. Et vous aussi, en fait, vous vous dites, mais c'est lui, c'est elle. Et cette personne-là aussi. Je pense que quand vous êtes un peu seul, peut-être le soir, je ne peux peut-être pas parler pour rien, hein, de la méditation le soir, comme ça, avant de dormir, peut-être qu'il y a une connexion qui est très très forte, surtout le soir. Quand vous êtes un peu seul, quand vous êtes au calme, il y a une connexion en fait qui est là. Et c'est là où vous vous dites tous les deux, mais en fait c'était lui, c'était elle. C'était cette personne en fait. C'était avec elle que je pouvais faire quelque chose. C'était avec lui que je pouvais faire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je suis avec cette personne qui ne veut même pas construire une famille, mais qui pense uniquement au côté matériel. Ou alors à son bien-être, mais sans les enfants, quoi. Vous voyez ? Profiter de la vie. Bon, on peut comprendre aussi, hein, on n'est pas non plus... Voilà. Mais c'est pas ce que lui veut, ou elle veut. Là, j'ai pas posé de questions, mais on a un vampire. J'ai pas posé de questions. Là, pour moi, c'est cette personne, en fait, qui... je le ressens vraiment comme cette personne qui... Ouais, vous voyez ? Qui ne va pas bien du tout. Qui est, en fait, en couple, qui est peut-être même marié, mais ça ne va pas. Ils ne se regardent pas, hein, ils se tiennent la main parce que, oui, il y a un lien qui est là dû à peut-être leur mariage, leur pax ou leur union, voilà, ils ont peut-être quelque chose comme ça ensemble, mais il n'est pas à sa place. Et ça commence vraiment à lui, comment dire ça, à toucher vraiment son énergie en fait, à se vider énergétiquement. Il y a ce vide énergétique qui commence vraiment à être de plus en plus mal. Et à être, j'entends, assoiffé. Alors là, c'est pas de sang. Assoiffé d'amour. Il a besoin de cet amour. Et en fait, il ne le retrouve pas dans cette union parce qu'il ne se regarde pas. Voilà. Il y a cette envie de se dire adieu, de se dire au revoir. Ah oui. Ouais. Pas évident là. Effectivement. Alors, on revient sur vous, votre lien. Votre lien à tous les deux. Alors ici, j'ai le Capricorne, le Poisson, avec Saturne.
Alors, je vais juste la prendre un petit peu plus près. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Là, je ressens que tous les deux, vous essayez de comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ressentez cette connexion? Pourquoi vous ressentez aussi fort, en fait, hein? Pourquoi il y a cette connexion? Pourquoi vous ressentez cela? Pourquoi? Voilà. Je ressens vraiment ça. Et... ouais, parce que ça vous rend quand même un peu triste de ressentir cela et de savoir qu'en fait, vous ne pouvez même pas être ensemble. Parce que là, je ressens qu'il y a le fait de ne pas pouvoir être ensemble parce que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça ici, ou en tout cas, vous voyez par rapport à votre situation, mais c'est ce que je ressens. Et là, je ressens comme s'il y avait quelque chose, vous voyez, comme... j'ai l'image en fait d'une araignée qui est en train de tisser sa toile. Comme quoi, elle est en train... comme si dans le lien, il y a quelque chose qui est en train de se tisser, qui est en train de se mettre en place petit à petit. Ouais. Mais pour cela, c'est en train de se travailler, mais dans le côté spirituel, en fait. Avant que ça arrive dans la matière. Parce qu'effectivement, il y a vraiment ce besoin de comprendre en fait ce qui se passe, de comprendre pourquoi on ressent cela. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Maman Marie vous conseille la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Voilà, Maman Marie conseille la confiance. Vous conseille d'être en fait tout simplement dans la foi, dans la confiance, dans les prières. Et c'est grâce en fait à cette sagesse que vous allez avoir, à cette confiance, cette foi que vous allez avoir, que vos réponses à vos prières vont arriver dès maintenant, on vous dit. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Si vous faites, par exemple, une prière comme ça, avec la bougie, mais que vous n'avez pas la foi, forcément, ça risque d'être plus compliqué pour pouvoir justement recevoir. Donc, vous voyez, c'est hyper important, c'est très très important, voilà, d'avoir la foi, d'avoir cette confiance. Voilà, donc je vais continuer sur Vimeo, les belles âmes. On va aller voir plus en détail ce qui va se passer. Qu'est-ce que cette personne va faire du coup avec déjà cette énergie tierce, avec cette personne avec qui il est ou elle est en couple ici et qui ne veut pas apparemment construire quelque chose. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer aussi en rapport avec votre lien. On va voir aussi l'évolution forcément et quelques conseils aussi des oracles, etc. Pour cette situation et pour vous-même. Voilà, donc on va tout de suite sur Vimeo. Le lien va se trouver juste en dessous, comme le site internet pour la bougie. Tout est en dessous, donc n'hésitez pas. Ce sont des bougies en tout cas qui sont magnétiques, vraiment pour ça, pour vraiment vous aider énormément, le plus possible en tout cas, à vous retrouver avec la personne qui vous est destinée, la personne de votre cœur. Voilà. Et donc, on va aller donc en détail sur Vimeo. N'hésitez pas, le lien se trouve en dessous. Il suffit ensuite de cliquer. Soit vous voulez louer la vidéo, soit vous voulez l'acheter. Donc, il suffit juste de vous connecter. C'est gratuit pour vous inscrire sur Vimeo. C'est totalement gratuit. Ensuite, il suffit juste de cliquer pour pouvoir louer ou acheter la vidéo. En fait, c'est vous qui décidez. Voilà, vous avez deux options. Comme ça, vous avez le choix. Voilà, les belles âmes. À tout de suite sur Vimeo et un grand merci.